Shalom, shalom, shalom. Vous êtes nombreux à travers le monde à nous suivre. Que la grâce de Dieu vous soit accordée en toute abondance. Que le Seigneur vous fasse grâce ce midi. Shalom, 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 d'où que vous me suiviez. Vous qui avez l'habitude d'être connectés à midi. Vous avec qui nous cheminons depuis près de 3 semaines. Tous les midis, nous sommes ensemble pour écouter la parole de Dieu. Dieu nous parle très richement. Dieu nous fait beaucoup de bien. Shalom, 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 shalom. Soyez très, très richement bénis. Vous qui êtes au Canada, soyez très richement bénis. Vous qui êtes aux États-Unis, à Michigan, à Baltimore, au Texas, en Floride, à Portland, en Californie, dans le New Jersey, à Boston, soyez très très richement bénis. Vous qui êtes à Chicago, vous qui êtes dans l'Iowa, soyez très très richement bénis ce midi. Vous qui nous suiviez à partir de l'Europe, précisément à partir de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, de la Suisse, de l'Allemagne. Soyez très richement bénis, vous qui êtes en Irlande, soyez très 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 richement bénis. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à partir de l'Australie. Nous pensons spécialement à notre fille Esther Daniel et à toute sa famille. Soyez très abondamment bénis. Vous qui nous suiviez à partir de l'Afrique du Sud, nous pensons à nos enfants biologiques, nous pensons à notre bien-aimé Jean-Claude Cafoué, qui est à Cape Town. Nous pensons à notre aîné dans la foi, le révérend pasteur Flory Toulengui. Que le Seigneur te bénisse. Nous pensons à notre frère, ami, à notre bien-aimé, le pasteur Marc Ngoï et toute sa famille. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suiviez à partir de Congo-Brazzaville, soyez richement bénis. Nous pensons à notre frère, l'apôtre Samuel Mpio. Nous pensons à notre frère, l'évangéliste Samadoso. Nous pensons à notre frère et notre aîné dans la foi, le bishop Désiré Bansenga. Nous pensons à toute la communauté armée de l'Éternel. Soyez très richement bénis. Vous qui nous suiviez à partir de Kinshasa, vous êtes très nombreux à Kinshasa. Soyez très très richement bénis. Que Dieu bénisse particulièrement notre papa, le général Sonny Kafuta Rockman, maman Nicole Sonny. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu de Kinshasa. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs. Aujourd'hui, une pensée pieuse à notre frère dans la foi, Vicky Lutonadio. Soit richement, richement béni. Que le Seigneur te bénisse, frère Vicky, et que le Seigneur bénisse ma fille Élisée Tolonga qui nous a toujours suivis. Que Dieu te bénisse, Jupiter, Jibeka Wemeka, toi et toute ta famille. Que Dieu bénisse maman Sandrine, soyez très richement bénis. Mon frère Laurent Roger Bassoboli, sois très très richement béni là où tu es. Que le Seigneur te fasse abondamment de bien. Ce midi encore, le Seigneur va nous parler. Ce midi encore, le Seigneur va nous bénir. Vous savez, quand Dieu dit qu'il envoya sa parole et sa parole nous guérit, c'est une réalité. La guérison, la profonde guérison s'obtient au travers de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous délivrera,
totalement. Et la parole de Dieu libère au fur et à mesure que tu accèdes dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu, tu te sens libéré, délivré totalement. Et la première délivrance, c'est l'auto-délivrance. C'est la délivrance que tu dois rechercher de toi-même en te tenant ferme dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais le méditer pourquoi? Pour le mettre en pratique. Pour vivre ce que tu médites jour et nuit. Pour que ta vie ressemble à ce que tu médites de la parole de Dieu. Pour que ta vie soit le reflet physique, vivant de la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu demeure en lui parce que Dieu est sa parole. Et ce midi, la parole de Dieu vient vers vous. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient vers vous. La parole de Dieu qui vous est annoncée ce midi, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient vers vous. Ayez foi. Ce midi, ne dis pas, le prédicateur a prêché. L'évangéliste Jean-Guy a prêché. Non, je veux que ce midi tu dises, le Seigneur est venu vers moi. Le Seigneur m'a parlé. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu, ce n'est pas Jean-Guy Kishinkwa, c'est Jésus-Christ. Et moi, ce que je fais, j'annonce la parole de Dieu. J'ai été suscité pour annoncer les vertus de Christ, qui m'a aimé. J'ai été suscité, envoyé, établi, mandaté pour te parler de la parole de Christ, pas de la mienne. Je refuse d'ajouter, je refuse de mélanger, parce que quiconque ajoute quelque chose à ce livre de la loi, à cette parole, il est maudit. Celui qui retranche, même moi, il est maudit. Donc je n'ai ni le droit d'ajouter, ni le droit de retrancher. Je dois la présenter telle qu'elle. Et c'est là que je demande tous les jours le concours du Saint-Esprit pour qu'il m'aide à dispenser en toute humilité, mais en toute vérité, sa parole telle qu'il me l'a donnée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce midi, vous qui êtes connectés, avant que nous ne puissions entrer en profondeur dans le message d'aujourd'hui. Je vous ai dit que nous allons parler encore une fois de l'amour divin, mais sauf qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un tueur de l'amour. Un cas extrêmement important. Nous allons commencer ce cas aujourd'hui parce qu'il est scindé en deux et nous allons le terminer demain. Nous allons parler de la problématique de l'ingratitude. 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 C'est ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude envers Dieu. Et demain, nous allons parler de l'ingratitude avec notre prochain, envers notre prochain. Aujourd'hui, l'ingratitude envers Dieu. Et vous verrez que vraiment, il y a beaucoup. Il y a beaucoup et vous comprendrez la pensée de Dieu vis-à-vis de l'ingratitude. Vous allez comprendre la position de Dieu vis-à-vis de l'ingratitude. Vous allez comprendre la réalité, la profondeur même de la problématique de l'ingratitude. Et vous comprendrez la suite demain. Aujourd'hui, c'est l'homme envers Dieu. Demain, ça sera l'homme vis-à-vis de l'homme. L'homme envers l'homme. Mais avant cela, Pasteur Moïse Mpanga, soit très richement béni, toi qui es connecté ce midi. Nous allons d'abord écouter un cantique. Nous allons encore écouter le cantique de notre
frère, le serviteur Lifoko, nous allons écouter un autre cantique. Je n'ai jamais vu un homme qui rencontre la croix de Jésus et qui demeure le même. Nous allons écouter ce cantique-là, qui est profond. Et je voudrais que tu disposes ton cœur, que tu te prépares à écouter la parole de Dieu. Chante avec nous ce cantique. Dieu va te faire du bien. Kabea Kakoudinu, Marcel, le parrain, sois très richement béni. Tu nous suis de Orlando en Floride avec maman Marcia et vos enfants. Soyez très très richement bénis. Nous sommes contents de vous voir en ligne. Nous sommes une famille. Soyez très richement bénis, mon frère Marcel, mon ami de tout ce temps, de tous les jours, depuis longtemps. Sois richement béni, mon frère Marcel Kabea. Et c'est parti qu'on nous balance ce cantique et on va revenir à la parole de Dieu. Esther Pemba, sois richement bénie. Les autres s'en vont dans des églises et ils sont gémis devant un morceau de bois qui se représente comme la croix de Jésus. Mais où est celui qui pardonne cette fois des pécheurs? Mais où est la croix? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose va se passer en son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer en son cœur. Même si on dit qu'il n'y a pas d'espoir pour un tel homme, mais l'homme qui était à la croix, à 2 minutes de sa mort, quelque chose s'est passé dans son cœur. Je n'ai jamais, alors Jamais. Si tu rencontres la croix de Jésus,
Quelque chose doit se passer dans ton cœur. Tu ne peux pas rester le même. Seigneur Jésus. Car au contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Merci Seigneur Jésus, car au contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose va se passer en son cœur. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ, car au contact avec ta parole, j'ai bien trouvé cette croix. La croix de Jésus-Christ, ce n'est pas une croix physique, mais c'est une croix qu'on ne rencontre qu'au travers de la parole de Dieu et par son esprit de vie. Ce matin, que le Seigneur te fasse énormément de bien, que sa parole te fasse rencontrer sa croix. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand elle entre en toi, si ton cœur est disposé, elle amène la vie en toi. Si la parole de Dieu ne t'affecte pas, ne te transforme pas, tu as un problème. Cette parole est esprit et vie. Dispose donc ton cœur à recevoir la parole de vie. Et ne te contente pas de la recevoir simplement. Le plus important, c'est de la recevoir, mais de la mettre en pratique. Et force-toi de vivre au quotidien la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Allô Victorina, sois richement bénie. Maman Pascaline Chouengo, sois très très richement bénie. Toi qui nous suis de Baltimore, toi et toute ta maison, Anna et ses enfants, tes petits-enfants, soyez très richement bénis. Maman Victorina, que la grâce de Dieu t'accompagne. Alors aujourd'hui, je disais que nous allons parler toujours, comme je l'ai annoncé pour toute cette semaine, depuis dimanche de Pâques, le 12, que le Seigneur nous a parlé de restaurer l'amour. Et depuis, nous sommes en train de ne parler que de l'amour, de présenter des facettes différentes de l'amour. Hier, nous avons parlé des tueurs de l'amour. Nous avons évoqué beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands tueurs de l'amour. Et nous allons en parler aujourd'hui. Nous en parlerons aussi demain. Aujourd'hui, nous démarrons. Et demain, nous allons chuter avec la problématique de l'ingratitude. Mais comme je vous ai dit, toute la parole de Dieu, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Donc on peut parler du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours, on ne peut parler que de l'amour tous les jours. 365 jours durant. Je peux prêcher pendant 365 jours de suite, juste sur le thème l'amour divin. Parce que toute la parole de Dieu, c'est l'affaire de l'amour de Dieu. Mais nous avons parlé de ça en une semaine. Comprenez que nous avons dit ce qu'on pouvait dire. Le Saint-Esprit se chargera lui-même
de vous ajouter ce que nous n'avons pas dit. Sondez-le, il ajoutera. Méditez, il vous donnera encore davantage. Vous avez beaucoup de versets. Et pour ceux qui ont raté, abonnez-vous simplement à notre chaîne YouTube, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa, et cliquez sur la clochette pour recevoir les notifications, être averti chaque fois qu'il y a quelque chose. Ou à partir de la semaine prochaine, je crois vendredi prochain, on va démarrer les lives sur Facebook, parce que le device qu'on attendait va arriver mercredi. On l'a commandé, on l'a acheté. Il arrivera mercredi ou plus tard. Et donc, d'ici vendredi, on sera en mesure maintenant d'aller sur YouTube et Facebook simultanément, sans difficulté. Ce device est conçu pour ça. Et avec une très bonne qualité d'image, et on est en train d'améliorer. La deuxième chose, partage aussi avec un plus grand nombre, parce que nous voulons que la parole de Dieu transforme des multitudes de cœurs. Donc, tu as la responsabilité aussi de partager et de demander aux gens de s'abonner. Pour l'instant, vous verrez nos vidéos sur WhatsApp, sur YouTube quand vous y entrez, mais à partir de la semaine prochaine, on sera en live directement sur les deux plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude, mais la première partie, c'est l'ingratitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Vous allez comprendre la position de Dieu vis-à-vis de l'ingratitude. Ne pensez pas que c'est un problème uniquement entre humains. Vous allez comprendre la problématique de l'ingratitude vue par Dieu, la position de Dieu vue par rapport à l'ingratitude. Et vous comprendrez combien l'ingratitude est grave, parce que l'ingratitude, c'est aussi une réaction par rapport à l'amour de Dieu. Vous allez comprendre comment le cœur de Dieu saigne quand un homme est ingrat envers lui. Prenons nos Bibles et nous allons laisser parler la parole de Dieu. Pas moi, mais la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit m'aide à dispenser avec assurance cette parole pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Allons dans le dernier psaume, c'est-à-dire le psaume 150 plutôt, et nous allons prendre le dernier verset, le dernier des versets de tous les psaumes. Le verset qui conclut le livre de psaumes. Le livre des psaumes est trop grand, très large. Le verset qui conclut. Que tous ceux qui respirent, c'est le psaume 150, verset 6. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Dieu dit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Tous ceux qui respirent. Donc ce n'est même pas simplement une question des hommes. Ce n'est pas simplement les hommes, mais c'est aussi les animaux, les plantes, la nature tout entière, tout ce qui a vie. Que tout ce qui a vie loue l'Éternel. Rende grâce à l'Éternel. Manifeste sa gratitude envers l'Éternel. Que tous ceux qui respirent, que ce soit les poissons, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, les hommes, maman, pasteur Fifine Konko, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est le dernier des psaumes, le tout dernier par lequel le livre de psaumes s'arrête, ce grand livre. Dieu le conclut en disant que tous ceux qui respirent, tous sans distinction, ce n'est pas simplement l'homme.
le genre humain, même les animaux, tout ce qui respire, doit louer l'Éternel, doit exprimer sa gratitude envers l'Éternel. Donc ce n'est pas une mince affaire, mon frère ami. Mon cher ami, ce n'est pas une mince affaire. Maman Fifi, ce n'est pas une mince affaire. L'ingratitude envers Dieu, c'est une très grave affaire. Jean-Claude Kafoué, sois richement béni. Et ce midi, je vais te le démontrer au moyen de la parole de Dieu. Et tu vas comprendre que tu dois changer d'attitude. Je ne vais pas trop entrer dans ce verset, ce psaume, que celui qui respire loue l'Éternel. Nous en parlerons le dimanche quand on va parler de la vie. On va entrer en long en large. Mais je vais simplement attirer ton attention pour dire, Dieu nous demande de le louer. Dieu demande à tout ce qui respire de le louer. Parce que justement, le souffle de vie, c'est lui qui le donne. Dieu veut que tu lui exprimes ta gratitude, reconnaissance, à cause de ce souffle de vie qu'il te donne gratuitement. Le souffle de vie, c'est le don le plus précieux que Dieu te donne. Parce que c'est à partir de ça que tout le reste est possible. S'il ne te renouvelle pas le souffle de vie, tout s'arrête. Oublie. Et quand Dieu te renouvelle le souffle de vie, arrête d'être ingrat. C'est la première chose pour laquelle il faut le louer. Le premier grand sujet de louange envers l'Éternel. Quand tu te réveilles le matin, tu constates que tu as ouvert tes yeux. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Je te loue. Je t'adore pour ce souffle de vie. Il n'y a pas un bureau là où tu vas acheter ça. Tes millions n'achèteront jamais le souffle de vie. Alors ne sois pas ingrat. Avant que tu commences à te plaindre, observe que tu es en vie. Donc Dieu a pensé à toi. Alléluia. On va entrer dans les détails de cette affaire le dimanche quand on va parler de la vie. Mama Shako Eme Okitapoy, notre bien-aimée sœur de Michigan, tu es une bénédiction pour nous, une bénédiction pour Michigan, pour le corps de Christ. Une maman bien qui aime beaucoup la prière et la parole de Dieu. Une maman dans une famille qui aime Dieu. Hier, j'ai été tout ému de voir que même Maman Sarah, notre maman, votre maman, était en train de nous suivre. Nous bénissons le Seigneur. Maman Hélène, aussi dans le New Jersey ou New York, nous bénissons le Seigneur. Vraiment, Maman Shako, que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Nous continuons, prenons le psaume 103, les deux premiers versets, psaume 103. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça, mais nous n'allons pas prendre tous les passages, on n'en finira jamais. Michel Mbayo Sumbula soit richement béni, psaume 103, 1 et 2. C'est un psaume de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et, écoutez ça, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Hein? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Regarde-toi et demande-toi si toi aussi, ton âme peut dire « Je loue l'Éternel tous les jours et je n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. » La chose des fois qui irrite le Seigneur, c'est quand nous nous penchons sur ce qu'il n'a pas encore fait, qui ne s'est pas encore manifesté peut-être dans notre vie, sur des promesses qui ne se sont pas encore accomplies.
C'est sur ça que nous nous attardons pour nous lamenter, pour nous plaindre. Mais nous oublions de regarder à tout ce qu'il a fait. Et il continue à faire. Si tu penses qu'il n'a rien fait pour toi aujourd'hui jusqu'à ce midi, souviens-toi qu'il t'a ne serait-ce que donné la vie. Je vais te dire pourquoi je dis ça. Il est dit dans la parole de Dieu dans Ecclésiaste que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Bien-aimé, tant que tu vis, il y a de l'espérance. Donc, dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, parce que tu es vivant, tu peux espérer. Si tu es un lion et tu es mort, tu ne sers plus à rien. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Tu peux avoir été riche comme les plus grands richissimes de ce monde. Mais dès que tu meurs, ça ne te sert plus à rien. Mieux vaut encore un pauvre vivant qu'un milliardaire mort. Je ne sais pas si tu commences un peu à comprendre comment Dieu voit les choses. Ton problème, mon frère, ton problème, ma soeur, c'est que tu ne veux pas voir les choses comme Dieu les voit. Tu continues à vouloir voir les choses comme un homme. Tu ne peux pas marcher avec ce Dieu si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Nous avons lu le psaume 150, le verset 6, et nous venons de lire le psaume 103, les versets 1 et 2. Maintenant, nous allons lire 1 Chronique 29, 1 Chronique 29, du verset 10 au verset 14, et vous allez comprendre. Que Dieu bénisse ceux-là qui manifestent les j'aime, parce que vous permettez à ce qu'on ne bloque pas la vidéo. Manifestez toujours vos j'aime, vos likes, ça fait du bien. Anne-Marie Anadoué, soit très richement bénie, que Dieu te bénisse ce midi, que la parole de Dieu te fasse beaucoup de bien. Alléluia, manifestez, manifestez vos j'aime. Ce midi, je vous dis, vous serez richement bénis avec cet enseignement. Et demain. Aujourd'hui, je ne veux pas dire merci Bapé Sakanamboa. Comme les Quinois disent, Melesi Bapé Sakanamboa. Aujourd'hui, je ne veux pas dire Coco, Kazamba, sois béni. Aujourd'hui, je ne veux pas dire l'expression française payer quelqu'un en monnaie de singe. Je réserve ça pour demain, pour te dire que demain, ça va chauffer. L'ingratitude entre les hommes, ça va chauffer demain. Demain, connecte-toi. Pour la parole de Dieu, nous n'avons pas de samedi, de week-end et tout. Pour la parole de Dieu, c'est tous les jours parce que Dieu nous donne le souffle de vie tous les jours. Et donc, on mange tous les jours notre nourriture physique. On boit l'eau tous les jours. Alors, nous devons aussi être abeuvrés par les eaux du Saint-Esprit tous les jours. Nous devons manger notre pain de vie qui est descendu du ciel tous les jours aussi. Alors, nous enseignerons tous les jours. Tous les jours, vous nous aurez. Et on est en confinement. De toute façon, on ne va nulle part. On est là pour ça. Vous serez richement bénis. Dieu en réserve beaucoup pour vous. Denis Mouchidiav soit richement béni. Allons dans 1 Chronique 29, de 10 à 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et ici, bien aimé, je parle de David parce que David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, a manifesté beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance envers Dieu. David n'était pas un ingrat et David a bien marché avec Dieu. Et je veux que tu imites David dans cette voie-là. Docteur Amani, sois très richement béni. Toi et toute ta famille. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur,
la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. T'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Michel Mbayo soit béni. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, écoutez ça. Après avoir reconnu tout ce que Dieu est et fait et a, la grandeur de Dieu, David dit ceci. Maintenant, ô Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car, qui suis-je, moi David, qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi, Seigneur. Bénédicte vainqueur en Christ soit béni. David dit, Seigneur, je te loue pour ta grandeur telle qu'il a décrite en profondeur. Il a vraiment décrit la grandeur de Dieu. Sa toute puissance, sa souveraineté. Il a décrit ce que Dieu est et a. Et il dit, nous te louons à cause de ça. Car, qui suis-je moi, David, même si je suis roi? Qui suis-je moi? Je ne suis pas né roi. Je me souviens d'où tu m'as tiré. Quand tu m'avais dit, serre-moi, je rendrai ton nom grand. Tu m'as tiré de la brousse, là où j'étais en train de paître les brebis de mon père. Tu m'as tiré là-bas. J'étais un jeune homme sans avenir. Mon avenir était flou. Il n'y avait rien devant moi. Je ne connaissais rien de ton plan merveilleux, de ton plan glorieux. Tu m'as tiré de là. Je n'oublierai pas ça. Mon âme ne peut pas oublier un seul de tes bienfaits, Seigneur. Tu m'as tiré du pâturage. Aujourd'hui, tu m'as fait le grand berger de la nation d'Israël. Tu m'as fait roi en Israël. Qui suis-je moi? Je ne suis rien. Je ne vaux rien sans toi. Tout ce que j'ai me vient de toi. Qui est ce peuple devant toi? Il est quoi? Il est qui? C'est de toi que viennent ces offrandes qu'on vient de te faire volontairement. Parce que c'est toi qui nous as tout donné. Ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. Alléluia. Et là, je voudrais faire comprendre à quelqu'un, il y a des gens qui sont en train de se battre contre la problématique des offrandes. Je vais te dire que l'offrande est une gratitude envers le Seigneur. Quand tu ne peux pas offrir à Dieu, ton cœur est ingrat envers Dieu. Quand tu ne peux pas offrir à Dieu, ton cœur est simplement ingrat, mauvais devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne ce que tu lui offres. Ça ne te vient pas de toi. Je vais te prouver ici aujourd'hui. Je vais te lire des choses. Tu vas comprendre. Tu vas étendre les limites de ta foi. L'ignorance te tue, mon frère. Et le fait d'écouter aussi n'importe qui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la plateforme là où n'importe qui est prédicateur. N'importe qui peut parler des choses de Dieu. Même s'il ne comprend rien, il n'a pas été mandaté pour ça. Mais si tu n'as pas de discernement, tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Tu es perdu. Bien-aimé, l'ingratitude. David dit,
tout ce que nous t'offrons aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas par nous-mêmes que nous l'avons eu. Ce que nous t'offrons vient de toi. C'est toi qui nous as tout donné. Tout ce que nous te donnons vient de toi. Nous t'exprimons notre gratitude par ça. Alléluia. Toi qui penses que c'est ton intelligence ou tes diplômes qui te donnent ce que tu as. Toi qui penses que ce sont tes aptitudes, tes relations, tes connaissances qui te procurent ce que tu as. Toi qui penses que c'est ta beauté ou ta force, ton charme, ton franc-parler, ton bon français ou ton bon anglais qui te procure ce que tu as. Bien-aimé, tu te trompes, hein? Tu te trompes. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes plus grands que toi, que le tien, mais qui n'ont pas ce que tu as. Ce que tu as vient de Dieu, c'est Dieu qui te le donne. Il y a des gens qui sont plus beaux que toi qui n'ont pas ça. Tu crois que tout le monde, tu crois que hein, les grandes stars de ce monde sont les plus belles femmes du monde? Il y en a qui sont pauvres, mais qui sont de loin plus belles, plus charmantes, plus attirantes qu'elles, mais qui sont pauvres. Si Dieu ne permet pas, tu n'auras pas. Arrête de te tromper, mon frère. Je vais te démontrer des choses aujourd'hui qui vont te faire comprendre que Dieu nous aide. Avançons d'abord. Amen. Avançons. Psaume 107. On va lire du verset 17 au verset 22. Psaume 107, 17 à 22. Après cet enseignement, si mon frère, tu continues à être ingrat, alors pour toi c'est terminé. J'ai l'impression que ça sera fini. Toi, c'est fini. Parce que le Saint-Esprit va t'aider à quitter le camp des ingrats aujourd'hui. Psaume 107, 17 à 22. La Bible déclare: les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec cris de joie, avec des cris de joie. La Bible dit qu'ils expriment leur gratitude à l'Éternel pour sa bonté. Qu'ils expriment leur gratitude à l'Éternel pour ses bienfaits, ses merveilles en faveur des fils de l'homme. La Bible dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, Samilombe, des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, et qu'ils poussent, qu'ils publient les œuvres de l'Éternel avec des cris de joie. La gratitude. Ils avaient péché contre Dieu. Ils ont fait ce qui n'était pas bien. Ils sont tombés trop bas. Ils sont tombés malades. Le Seigneur les a guéris. Ils touchaient le fond. Le Seigneur les a relevés. Le Seigneur les a restaurés. La Bible dit, il faut exprimer la gratitude. Loue l'Éternel pour t'avoir sauvé, pour t'avoir restauré, pour t'avoir guéri, pour t'avoir délivré. Publie ses œuvres avec des cris de joie, c'est-à-dire ne retiens pas, parle fort, témoigne. Et d'ailleurs en cela, en Apocalypse on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage.
La parole de leur témoignage témoigne publiquement des merveilles de Dieu. La louange signifie publier les hauts faits de Dieu dans ta vie. Publie les hauts faits de Dieu. Ce qu'il a fait pour les autres que tu connais, ce qu'il a fait et qu'il fait pour toi, publie-le, publie. N'aie pas honte du nom de Jésus-Christ. Publie les hauts faits de Jésus-Christ dans ta vie. Offre à Jésus des sacrifices d'action de grâce. Écoutez, les sacrifices d'action de grâce, quand on en parle comme ça, directement les gens voient les offrandes. Non, non. Les premiers sacrifices d'action de grâce, c'est le fruit de tes lèvres. Le fruit de tes lèvres. Que tes lèvres s'ouvrent en action de grâce. Que tes lèvres produisent le fruit des actions de grâce. C'est tes lèvres qui doivent publier en premier les actions de grâce en notre Dieu. Sois béni, pasteur Robert Chitende. Les actions de grâce. D'abord le fruit de tes lèvres. Le fruit de tes lèvres. Ta bouche dit tout, ta bouche réclame tout, mais ta bouche est incapable de dire merci à Dieu, de publier les hauts faits de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi des portes se sont fermées. Voilà pourquoi des promesses ne se sont pas encore accomplies. Voilà pourquoi toi, tu ne reçois pas exaucement. Change un peu aussi de technique. Apprends un peu à ne pas faire ce que j'appelle moi des prières de mendicité. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens passent leur temps à faire des prières de mendicité. Pour ces prières-là, ils sont forts. Ils se mettent à genoux, ils font en larmes du matin au soir. Seigneur, moi tu me donneras quand? Souviens-toi de moi, tu as donné aux autres, souviens-toi de moi, donne-moi Seigneur, donne-moi Seigneur. À longueur de journée, c'est seulement donne-moi. Attends. As-tu ouvert un dépôt chez le Seigneur là où toi tu lui as fait garder les histoires que tu lui demandes? Mendiant. Toi on t'a dit que notre Père a engendré des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants dans la maison du Seigneur. Nous sommes des princes dans la maison du Seigneur. Nous possédons, nous sommes dans la maison de notre papa. Et notre papa, il est riche en bonté, riche en fidélité. Notre papa nous aime d'un amour éternel. Il nous donne. En son temps, il nous donne. Mike Kanana soit richement béni, toi et toute ta famille. Attends. Ma défunte maman nous disait toujours en Swahili, biloko na riria kwa Mungu inakuwa tout ça uribiwekesha kule njoko nenda kumudai Mungu ndeni akupe. Ce qui signifie, c'est que tu es en train de réclamer à Dieu là chaque fois, donne, donne, donne. C'est comme si tu lui as fait garder ça et tu vas réclamer ça comme une dette pour qu'il te donne. Smith Love Huguette, sois béni, sois richement béni. Non, sois sérieux, réfléchis un peu une fois. Comment tu ne peux pas passer ton temps à louer Dieu? Change un peu de technique. Arrête un peu avec les prières de mendicité. Arrête avec ça. Tu frises même l'escroquerie, la méchanceté. Arrête d'être hyper mendiant devant le Seigneur. Dieu a mal en te voyant toi mendiant tous les jours. C'est comme si tu quémandais dans la maison. C'est quoi ça comme enfant de Dieu? Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Je vais te donner deux portraits pour que tu comprennes. Quand un homme est riche, il a une femme, il est prospère. Il a deux femmes, prenons il est face à deux femmes. Ok, il est face à deux femmes qui ne sont pas ses femmes. Mais il est face à deux femmes qui ne sont pas ses femmes. Suivez-moi bien. La première s'approche de cet homme pour dire: Nico Mumateso, je suis dans des tourments, je suis dans des problèmes. Toi, tu as l'argent, donne-moi. Je voudrais résoudre mes problèmes. J'ai besoin de 100 $, donne-moi. La deuxième s'approche de lui et le regarde et dit:
Oh, papa, en tout cas que Dieu vous bénisse pour votre générosité, pour tout ce que vous faites en faveur des gens. Que le Seigneur vous en donne toujours davantage pour que vous ayez toujours de quoi pourvoir aux autres. Ce que vous faites, ce n'est pas beaucoup qui le font. Vous vous sacrifiez pour le bonheur des autres. Que le Seigneur pourvoie. Souvenez-vous aussi de nous. Nous avons des problèmes. Nous voulons les résoudre. Je crois que de ces deux-là, c'est à la deuxième qu'il va donner. Et à la deuxième, il ne va pas que simplement donner, mais il lui donnera plus de $100. Je suis sûr et certain. La nature même nous enseigne ça. Nous avons tous étudié la fable du corbeau et du renard. Quand le renard s'est approché du corbeau, il ne lui a pas dit « Corbeau, j'ai faim, donne-moi, coupe-moi de ton fromage ». S'il avait fait ça, le corbeau n'allait jamais le lui donner. Il s'est approché avec la même technique de la louange. Il a loué le corbeau. Et le corbeau voulant montrer sa belle voix, les fables disent, il ouvra son large bec et laissa tomber le fromage. La louange produit toujours des bénédictions en abondance. La louange touche le cœur de Dieu. Dieu siège, la parole de Dieu dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. La louange change de technique parce que la louange, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude que tu exprimes envers Dieu. Dieu lui-même prend ça très au sérieux. Il considère la louange. Ne badine pas avec ça, continuons. Alléluia. Amen. Lisons dans Romains. Romains. J'aime la parole de Dieu. Allons dans Romains. On va lire Romains 1. Maintenant, vous allez comprendre. Je veux que tu étendes les limites de ta foi parce qu'on va monter un peu maintenant. On va monter ou on va entrer en profondeur, mais il faut que ton cœur et ta disposition de foi changent. C'est de la nourriture solide qu'on donne. Ce n'est pas du lait, c'est de la nourriture solide. Mais on rend ça accessible à tout le monde. Romains 1, 18 à 25. La Bible déclare: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, écoutez-moi bien, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont... Écoutez, Dieu dit, ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas d'excuse pour eux. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, ceux qui ne reconnaissent pas sa grandeur, sa divinité, au travers de la création elle-même, quand tu regardes à l'œil nu la création, tu vois Dieu déjà. Ils sont donc inexcusables, ceux qui ne peuvent pas reconnaître. Parce que l'ingratitude n'est pas, c'est le fait de ne pas reconnaître. Reconnaître.
non seulement les bienfaits de Dieu, mais aussi ce que Dieu révèle et manifeste pour nous. Je vais vous lire les différentes définitions de l'ingratitude et vous allez comprendre. Le manque de reconnaissance. Et ici, il dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Alléluia. Ils ont connu Dieu. Ils savent que ça c'est Dieu. Mais ils refusent de le glorifier comme Dieu. Ils refusent de reconnaître ça comme Dieu. Ils refusent de lui exprimer leur gratitude. Ils refusent. C'est la plus haute forme d'ingratitude devant Dieu. Le refus de le glorifier comme Dieu. Attention, bien-aimés. On va continuer. Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous parce que la sagesse devait les conduire à glorifier Dieu comme Dieu. Mais eux, ils n'ont pas fait ça, ils sont devenus fous. Se croyant sages, intelligents, ils sont devenus fous. Alors, qu'est-ce qui est le résultat de cette folie? Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, et étant devenus fous, inconsidérés, insensés dans leur conduite, dans leurs pensées, leur intelligence étant obscurcie, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur, leur propre corps plutôt. Amen. Amen. Davidi Inga soit richement béni. Bien aimé, c'est sérieux. C'est très sérieux. Je vais vous lire un peu. Donnez-moi le dictionnaire là-bas dans le téléphone. Je vais vous lire les différentes définitions de l'ingratitude selon le dictionnaire. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. L'ingratitude. L'ingratitude veut dire ceci. Premièrement, manque de reconnaissance pour un bienfait reçu. On te rend un bienfait, tu ne sais pas dire merci, tu ne sais pas le reconnaître. Dieu te rend beaucoup de bienfaits. C'est ce que David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, la gratitude. Le fait de ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie, c'est de l'ingratitude. Et plus loin, on dit, il y a des antonymes, gratitude, reconnaissance. Alors quand on va dans reconnaissance, il dit c'est l'action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée ou l'image d'une chose, la reconnaissance. Deuxièmement, c'est l'action d'examiner en détail et avec soin certains objets pour constater l'espèce ou le nombre. C'est toujours la reconnaissance. Ou alors, c'est l'acte par lequel on reconnaît qu'on a reçu quelque chose. L'acte de reconnaissance qui atteste que j'ai réellement reçu de quelqu'un quelque chose. Quatrièmement, c'est un aveu ou une confession d'une faute. Je reconnais avoir péché, avoir offensé mon prochain. Cinquièmement, c'est l'action de reconnaître, d'admettre comme légal
un gouvernement étranger, oui, ça c'est dans le plan diplomatique, on reconnaît un gouvernement étranger. La reconnaissance toujours. Mais, sixièmement, c'est la gratitude. Le souvenir des bienfaits reçus. Alléluia. La gratitude, le souvenir des bienfaits reçus. Et septièmement, c'est la considération. Écoutez ça. La considération. Amen. Il y a 9 définitions. Mais je retiens la 6e définition, le souvenir des bienfaits reçus. Et la 7e, la considération. Le fait de ne pas considérer quelqu'un qui te fait du bien, c'est une ingratitude. Le fait de ne pas considérer Dieu comme Dieu, Dieu qui se révèle comme Dieu, tu ne le considères pas comme Dieu. Lui qui pourvoit au souffle de vie et aux bons et aux méchants, c'est de l'ingratitude devant Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 1, il dit, l'ayant connu comme Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. C'est l'ingratitude. J'ai tenu à vous lire ça pour que vous puissiez, j'ai dit, montons, montons. Ma fille Lolo, Jackie, sa fille, sois richement bénie là où tu es à Lubumbashi. C'est de l'ingratitude, 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 l'ingratitude. Ne pas reconnaître Dieu comme Dieu, parce qu'il s'est révélé comme Dieu à nous, c'est de l'ingratitude. Et regardez ce qui est arrivé. La lumière est allée chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas glorifié. Les siens ne lui ont été ingrats envers lui. Qu'est-ce qui est arrivé quand les siens ne l'ont pas glorifié? Elisha Katolo soit béni. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La lumière s'est tournée carrément. Un prophète n'est jamais reconnu dans sa propre patrie. Dans sa propre maison, on ne le reconnaît pas. Mais comme il est prophète et il doit faire ce que le Seigneur lui a dit, si on ne vous reconnaît pas dans une maison, époustachez vos chaussures, sortez tranquillement, partez vers ceux-là qui vous reconnaîtront. La lumière s'est tournée vers les païens pour aller offrir ce salut qui était destiné aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Ils l'ont refusé, ils l'ont renié, ils ne l'ont pas reconnu. Le salut est venu vers nous aujourd'hui. Regardez ça. Le fait de ne pas reconnaître Jésus-Christ comme le Messie, Jésus-Christ comme Dieu, Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité. Meurs toi-même. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reconnu, attesté comme tel, glorifié comme tel, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, nous, on l'a reconnu. Nous, on l'a glorifié. On le glorifie. On le glorifiera. Nous, on le reconnaîtra toujours comme étant l'unique et le véritable Dieu. Seigneur Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Nous, on lui donnera toujours notre gratitude. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et bien aimé, peut-être que tu n'as jamais imaginé la notion de la gratitude dans cette grandeur. Cesse de voir petit. Sonde, que le Saint-Esprit t'aide à sonder. Sonde encore davantage. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
Et la plus grande reconnaissance, parce que j'en suis là, je vous le dis, la plus grande reconnaissance, la plus grande gratitude, c'est de reconnaître l'œuvre de Christ à la croix. En d'autres termes, la plus grande ingratitude envers Dieu, c'est de ne pas reconnaître ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est de ne pas reconnaître que lorsque nous étions encore pécheurs, sans qu'on l'ait demandé, Dieu nous a prouvé son amour en ce que Christ est venu mourir pour nous à la croix. Reconnaître, exprimer notre gratitude pour le sacrifice horrible de Christ à la croix, sacrifice qui nous donne notre salut gratuitement. La plus grande forme de reconnaissance envers Dieu, je te dis, c'est de reconnaître Christ comme notre unique Seigneur et Sauveur. Et le plus grand ingrat devant Dieu dans ce siècle présent, dans cette dispensation, je le dis, faites attention, Christ revient. Nous sommes dans la période de la grâce. La période de la grâce, c'est la période dans laquelle notre gratitude doit se manifester. La période de la grâce, c'est la période dans laquelle nous devons éviter d'être ingrats envers Christ. C'est la période dans laquelle nous devons manifester notre gratitude en l'acceptant, en le glorifiant comme étant notre unique Seigneur et Sauveur. Je vous dis, il revient bientôt. Quand la période de la grâce va se terminer, ça sera trop tard. Trop tard. Je vous ai dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Le chien vivant, il peut encore lui glorifier. Il peut encore lui reconnaître et hériter du salut. Mais le lion mort, c'est fini pour lui. Tu as beau être riche, considère cet avertissement. C'est maintenant ou jamais que tu dois exprimer cette plus grande forme de reconnaissance, l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et le glorifier comme étant Dieu, notre unique Seigneur et Sauveur. Parce que dès que tu meurs, c'est fini. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Tu ne répareras pas ton ingratitude dès que tu meurs. C'est terminé. C'est maintenant que tu dois réparer. Arrête d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Ne blague pas avec ce que Christ a fait pour nous. Il s'est donné. Il nous a donné la vie. Il s'est donné lui-même pour nous. Quel horrible sacrifice Christ a subi. As-tu déjà imaginé les horreurs que Christ a subies pour te donner la vie à toi? Ne blague pas avec ça. Pour être ingrat envers Dieu. Je vous ai parlé des choses simples à comprendre. C'est pour ça que j'ai commencé par les choses simples telles que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai commencé par ce qui est tendre. Maintenant, j'arrive à ce qui est essentiel. Toi qui me suis, qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est l'instant de lui exprimer ta gratitude. Cesse d'être ingrat. Celui qui ne donne pas sa vie à Christ est un ingrat. Parce qu'il refuse de reconnaître ce que Christ a fait pour nous à la croix. Il refuse de reconnaître le plus grand bienfait, la vie que Christ nous a donnée. Honorine Manga soit richement béni. Tu refuses de reconnaître et tu refuses de le glorifier comme Dieu. Parce qu'il t'a fait connaître déjà ces choses, tu refuses. Tu refuses. Je vais te... Avançons d'abord, avançons. Merci Saint-Esprit, avançons. Lisons Luc 17. Allons dans Luc 17.
Luc 17, parce qu'il y a des gens aussi qui me disent, ah pasteur, tu as trop parlé. Mais Jésus lui-même était venu sur terre. Est-ce que Jésus a fustigé l'ingratitude? Est-ce que Jésus lui-même, Jésus a-t-il parlé de l'ingratitude? Oui, il en a parlé et je vais te le montrer. Luc 17. Luc 17. En tout cas, merci beaucoup la technique, parce que ce cantique, il est vraiment... Cette instrumentation est douce et me fait beaucoup de bien à l'oreille. C'est bien raffiné. Que Dieu te bénisse. Luc 17, 18 à 19. Je vais expliquer, parce que je ne prends pas... Non, lisons de 12 à 19. De 12 à 19. Luc 17, 12 à 19. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus ne les a pas guéris là-bas sur place devant tout le monde. Ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. Mais il leur a dit: allez, rentrez, allez vous présenter chez le sacrificateur. Jésus les a guéris pendant qu'ils étaient en chemin. Dieu a fait exprès. Jésus avait fait exprès pour montrer aux gens, louange Gouéji, ce que ça signifie l'ingratitude. Il les a d'abord laissés partir. Arrivé à mi-chemin, alors la guérison se manifeste. Écoutez la suite. L'un d'eux, se voyant guéri, n'a plus continué sa route, mais il est rentré directement vers le guérisseur. Il s'est dit: non, je ne vais plus chez le sacrificateur. Avant d'aller chez le sacrificateur, que je rentre d'abord dire merci, exprimer ma gratitude à mon divin sauveur. Parce que c'est lui qui m'a sauvé, ce n'est pas le sacrificateur. Et Jésus voulait aussi leur montrer que ce n'était pas le sacrificateur qui guérissait, qui sauvait, c'était lui. Ce n'est pas ton pasteur, c'est lui Jésus. Alors il dit: l'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et on ajoute: c'était un Samaritain. Ce n'était pas un juif, c'était un Samaritain. Un païen, comme tu peux dire aujourd'hui. Mais il est revenu. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10, comme ils étaient là, tous ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Pourquoi il n'y a que celui-ci? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus dit: ils étaient à 10. Où sont les 9 autres? Il n'y a qu'un seul qui est revenu pour dire merci, pour me glorifier comme étant Dieu, sauveur, guérisseur. Il est là à mes pieds. Il est venu tout chemin en train de louer, de manifester des actions de grâce, de produire les fruits de ses lèvres. Il est venu au pied de Jésus, pas avec une offrande matérielle, mais avec le fruit de ses lèvres. Et Jésus le dit: où sont passés les 9 autres qui sont des gens de la maison? Où ils sont passés? Il n'y a que cet étranger qui est venu reconnaître. Lève-toi, va.
Tes péchés te sont pardonnés. En d'autres termes, lève-toi, pars. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Le salut est entré dans ta vie aujourd'hui, toi. Ils étaient à 10. Il n'y a que 1. Et c'est ça qui arrive dans ce monde. 9/10 sont des ingrats. Jésus lui-même a présenté le tableau. 1/10 seulement exprimant leur gratitude. 9/10 ingrats. Bon. Merci Saint-Esprit. Le 10e, là, c'est la dîme. C'est une forme de dîme. C'est le 10e aussi. Donc, le 10e, la dîme là, c'est aussi la reconnaissance, la gratitude. La dîme là, c'est une gratitude, une reconnaissance que l'on exprime à Dieu pour nous avoir donné le travail. La source de production. On reconnaît que Dieu nous a donné le travail qui nous bénit et nous donnons à Dieu ce 10e là comme notre gratitude, notre reconnaissance de ce bienfait là. Moi, c'est ce que je comprends par là. Moi, Jean-Guy Kishinkwa, à cet instant, c'est ce que je comprends. Je ne dis pas que ce que Jésus disait là-bas, il parlait de la dîme. Non, 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 ne me confonds pas. Jésus présentait la problématique de l'ingratitude. Jésus présentait l'ingratitude. Je n'ai pas dit que Jésus parlait de la dîme là-bas. Maintenant, moi, en te prêchant, c'est la petite parole qui me vient à l'intérieur pour dire, tu vois que même la dîme là que tu donnes à Dieu, tu payes à Dieu, la dîme là, c'est l'expression de la gratitude de ton cœur envers Dieu, en reconnaissance de ce que le travail que tu as, qui produit cette bénédiction-là, provient de lui. C'est lui qui t'a donné cette source de production et tu lui exprimes la gratitude en disant, Seigneur, ma dîme est là, je la paye. David a dit, il faut même pas aller loin, David a dit, tout ce que nous te donnons comme offrande vient de toi. Mais nous te le donnons. Ça vient de toi, mais nous te le donnons. Donc ne pense pas que la dîme n'aurait de la valeur ou l'offrande n'aurait de la valeur que si elle provenait de nous-mêmes. Il n'y a rien qui proviendra jamais de nous-mêmes, rien. Tout ce que nous avons, nous l'avons par la grâce et c'est lui qui nous donne. Donc, tu exprimes simplement ta gratitude, ta reconnaissance. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Merci Saint-Esprit. Et j'espère que tu m'as bien compris pour ne pas déformer mes paroles. Pour dire, Jésus dans Luc 17 parlait de la dîme. J'ai ouvert une parenthèse. Parce que je te connais toi. Tu es champion en incompréhension. Alors ne crée pas des incompréhensions aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avançons. Romains 12, 28 à 29. Romains 12, 28 à 29 et vous allez comprendre la pensée de Dieu. Oh l'ingratitude. Arrêtons d'être ingrats envers Dieu. Romains 12, 28. Romains 12, non, 18 à 19. Oh là là. Un instant. Non, ce n'est pas Romain. C'est plutôt dans Hébreu qu'on doit aller. Ça, c'est un verset qui concerne autre chose. C'est dans Hébreu qu'on doit aller. Hébreu 10, le verset 29. Hébreu 10, le verset 29. Hébreu 10, le verset 29. La Bible dit ceci.
Écoutez comment le Seigneur présente les faits. Écoutez la gravité de l'ingratitude. De quel pire châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il dit, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ça signifie ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne l'ingrat qui ne reconnaît pas ce que Christ a fait pour lui à la croix? L'ingrat qui foule aux pieds le Fils de Dieu. L'ingrat qui refuse de glorifier Christ comme Dieu. L'ingrat qui foule aux pieds le sang de l'alliance. Le sang que Christ a versé pour ton salut. Dans ton ingratitude, tu le foules aux pieds. De quel pire châtiment seras-tu jugé digne? Toi qui outrages l'esprit de la grâce, qui pense que la grâce c'est un libertinage qui te donne le droit de ne pas reconnaître Christ comme Dieu. Tu penses que la grâce te donne le droit de ne pas reconnaître ce que Christ a fait pour toi à la croix. Mon frère, ma soeur, le rideau noir tombera un jour devant toi. Et tu verras ce que ça signifie. Il est écrit que c'est une chose terrible, terrible, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce Dieu redoutable. La grâce ne fait pas qu'il ne soit pas redoutable. Corrige pendant qu'il en est encore temps. Exprime ta reconnaissance et la grande reconnaissance. Rencontre la croix et le sang de Jésus. Reconnais Jésus comme ton unique Seigneur et Sauveur. Exprime-lui ta gratitude pour t'avoir gratuitement sauvé. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous ne lui avons pas demandé, nous n'avons pas crié à lui. De lui-même, il est venu s'offrir à nous pour notre salut. Ne sois pas comme les siens, là où la lumière apparut, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont refusé de le reconnaître. Et le salut s'est tourné vers nous. Un jour, il sera trop tard pour toi. Toi qui te crois maître de toi-même. Toi qui te crois autorisé à vivre dans le libertinage, à faire n'importe quoi, à outrager l'esprit de l'amour de Dieu, en lui manifestant une ingratitude sans mesure, en méconnaissant ce que Christ a fait pour toi. Continue. Mais souviens-toi. Souviens-toi. Avant que les pleureurs ne commencent à parcourir les rues, quand le rideau sombre de ta vie est tombé,
prends garde de lui avoir manifesté ta reconnaissance. Parce qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Une et une seule fois. Puis vient le jugement. Tu tomberas dans les mains de ce Dieu redoutable, terrible un jour. L'ardeur d'un feu éternel t'attend si tu ne changes pas. Mais aujourd'hui, tant qu'il est dit aujourd'hui, tant que tu peux dire aujourd'hui, tant que tu reçois encore le souffle de vie, souviens-toi que Dieu ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Mais il use de beaucoup de patience envers nous, voulant que tous nous puissions arriver à la repentance. Il use encore de patience envers toi en te renouvelant le souffle de vie, pour que tu arrives à quitter le camp des ingrats et d'entrer dans le camp de ceux qui expriment leur gratitude à Christ en lui donnant leur vie. En l'acceptant comme leur unique Seigneur et Sauveur et en le glorifiant comme Dieu. Ne t'entête pas, n'endurcis pas ton cœur. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient, c'est maintenant qui t'appartient. Demain appartient à Dieu. Il n'y a pas que le corona qui tue. Même un arrêt cardiaque peut arriver. Même en dormant simplement, paisiblement dans ton sommeil, tu peux partir. Tu n'es pas maître de ton souffle de vie. Je te regarde droit en face. Regarde-moi aussi droit. Ne fais pas fuir tes yeux comme un hypocrite. Regarde-moi et reconnais en toi qu'il est temps que tu donnes ta vie au Seigneur. Il est là devant toi. Il veut que tu lui donnes ta vie. C'est maintenant ou jamais. L'ingratitude envers Dieu, tu la paieras très cher. Très cher. Très très cher. Sache-le. Dieu n'est pas un Dieu des ingrats. L'ingratitude est parmi les plus grandes formes d'outrage à l'amour de Dieu. Les plus grands tueurs de l'amour, l'ingratitude. Que Dieu te bénisse là où tu es. Si ce message t'a touché, tu veux donner ta vie au Seigneur, appelle-nous au +1 813 203 76 87 par WhatsApp ou par appel normal, où que tu sois, appelle-nous, nous allons t'aider à le faire. Ou si tu penses que tu ne peux pas appeler, va vers un autre serviteur de Dieu, va donner, qu'il t'aide, dis-lui je viens, aide-moi à donner ma vie au Seigneur, aide-moi, je ne veux pas rater le processus de mon salut, je veux le faire correctement, je veux aujourd'hui devenir enfant de Dieu. Mais nous sommes ouverts, notre ligne est ouverte, sauf quand nous sommes dans les directs comme ça, ou quand nous sommes en prière, ou quand nous dormons, mais la ligne est ouverte. Tu peux laisser un message par WhatsApp, et quand nous allons nous réveiller, nous allons t'appeler. Laisse simplement un message et dis, moi c'est tel, je t'appelle de tel endroit, je veux donner ma vie au Seigneur. Évangéliste, aide-moi à le faire. C'est ça mon appel. Tout ce que je fais ici, c'est pour gagner les âmes au Seigneur. Je vais le faire, je vais t'appeler avec la première grande vitesse pour le faire avec toi. Biagansumbo soit richement béni. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous arrêter par ici. Mais demain, ne rate pas. Commence à mobiliser. Dis aux gens, demain, à cette heure-ci, quand on commence,
Venez nombreux parce que demain, vous allez entendre des choses terribles. Parce que demain, c'est l'ingratitude de l'homme envers l'homme. C'est que les Français disent, j'ai été payé en monnaie de singe. C'est que les lingalaphones disent, mais les sibapé sakanamboa. Demain, viens, ne rate pas. Appelle d'autres, invite beaucoup d'autres. Et si tu as aimé le message, si Dieu t'a touché, fais monter tes j'aime, fais monter tes likes, fais monter tes j'aime, tes likes. Jenny Kadima soit béni. Fais monter tes j'aime, tes likes, manifeste-toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse énormément de bien. Sois béni. Maman Pascaline, sois béni, sois richement béni, Maman Pascaline. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous tous qui faites monter vos j'aime, vos likes, soyez richement bénis. Jean-Claude Kafoué, sois richement béni, sois richement béni. Merci pour vos j'aime, pour vos likes. Que Dieu vous accorde sa faveur illimitée. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.